la paix de Dieu repose sur vous. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez richement et abondamment bénis au nom de Jésus. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu pour entrer dans sa destinée et la réaliser? Comment écouter la voix de Dieu pour être un enfant obéissant qui honore ses parents inconditionnellement? Comment écouter la voix de Dieu pour surmonter la crise d'adolescence? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre le célibat dans la chasteté, dans la pureté et bâtir un mariage selon les standards divins? Comment écouter la voix de Dieu pour être la femme, l'épouse, la mère, la professionnelle, la missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour être le mari, l'homme, l'époux, le père, le professionnel, le missionnaire que Dieu veut que je sois? Comment écouter la voix de Dieu pour vivre l'unité, la complémentarité et laisser une sainte descendance biologique et spirituelle au travers de mon foyer? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir une famille selon son cœur, une famille équilibrée, une famille harmonieuse, une famille unie? Comment écouter la voix de Dieu pour passer d'un monologue harassant, desséchant, frustrant à un dialogue enrichissant et bénissant? Comment écouter la voix de Dieu pour expérimenter une vie de prière qualitative et quantitative et passer à une nouvelle dimension d'intimité spirituelle avec Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir un ministère et des affaires qui glorifient Dieu le Père? Comment écouter la voix de Dieu pour bâtir l'unité du corps de Christ? Comment écouter la voix de Dieu? Jour 16, les niveaux de prière. Alors prie avec moi en proclamant, en confessant, en déclarant, car tu ne saurais vaincre le diable la bouche fermée. Chaque occasion est une opportunité d'édification, de formation, d'enseignement. Seigneur, parle à ton peuple, édifie tes enfants en cette saison et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Père, nous nous connectons à toi, nous nous connectons totalement à toi. Viens et règne en maître absolu sur nos vies. Nous refusons toutes sortes de distractions, toutes sortes de déconnexions. Nous fermons notre cœur à toutes sortes de distractions, et toutes sortes de déconcentrations, toutes sortes de déconcentrations. Nous fermons nos cœurs et nous demeurons focalisés. Nous demeurons focalisés et nous parlons à notre Père qui est dans le secret et nous saisissons sa voix, oui, en priant, en intercédant. Oh Père, tu nous parles par la voix intérieure de notre conscience. Tu nous parles par la paix, cette assurance que tu mets dans notre cœur. Tu nous parles également par des visions, par des rêves, par des songes et même de manière distincte. Tu nous parles par des conférences. Tu nous parles pendant que nous sommes en train de prier. Tu nous parles au travers des circonstances et des événements et nous te faisons totalement confiance. Ibara kabasha kayamashiki. Iboroko babasha karabashiki rege babasha karabashaka. Garde-moi, ô Dieu. Garde-moi. Préserve-moi, préserve-moi, préserve-nous. Garde ma maison, garde mon foyer, garde mon ministère. Au nom puissant de Jésus. Car je cherche en toi mon refuge. Père, ma sécurité en toi et en toi seul. Il n'y a point de sécurité dans ce monde. La sécurité est en Christ et en Christ seul. Ma sécurité est en Christ et en Christ seul. Au nom de Jésus, c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le verdict final sur ma vie, sur ma situation et sur ma condition. Au nom de Jésus, et j'avance avec assurance, j'avance avec confiance. Tu es le refuge de ma maison, tu es le refuge de mon foyer, tu es le refuge de mon ministère. Au nom de Jésus, que 1000 tombent à gauche et 10 000 à mon côté, je confesse que je ne suis pas atteinte. Au nom puissant de Jésus, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Ô Père, je te le déclare maintenant,
Tu es le Seigneur de ma maison. Tu es le Seigneur de mon ministère. Tu es le souverain bien. Au nom de Jésus. Les saints qui sont dans le pays, ô Père, les saints qui sont dans le pays, qui sont dans ma maison, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Au nom puissant de Jésus, je traite les prophètes en qualité de prophètes. Je traite les apôtres en qualité d'apôtres. Je traite les docteurs, les évangélistes en tant que tels. Et la gloire revient à l'Éternel au nom puissant de Jésus. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Non, Seigneur, je refuse toutes sortes d'idoles dans ma vie. Que l'argent ne soit pas une idole. Que je ne sois pas une idole. Que mon intelligence ne soit pas une idole. Que mes diplômes ne soient pas des idoles. Que mon mari ne soit pas une idole. Que ma femme ne soit pas une idole. Que mes enfants ne soient pas une idole. Au nom puissant de Jésus, rien ne prend ta place et personne ne prend ta place. Au nom de Jésus, je ne mets pas le nom sur mes lèvres. Éternel est mon partage et ma délivrance. L'Éternel est mon partage et ma délivrance. C'est toi qui m'assures mon lot. Au nom de Jésus, c'est toi le meilleur payeur, c'est toi le rémunérateur. Tu es mon employeur par excellence. Et c'est toi qui me paye, c'est toi qui me rémunère en passant par mon patron. Au nom de Jésus, un héritage délicieux mais échu. Alléluia. Merci Seigneur parce que je suis co-héritière, je suis co-héritier avec Dieu, avec Jésus. Quelle grâce, quel privilège. Jésus est notre frère aîné, quelle grâce. Et je confesse tel qu'il est, tel nous le sommes aussi dans ce monde, dans cette génération. Au nom puissant de Jésus, quel héritage, quel héritage, quel héritage. Une belle possession m'est accordée. Merci Seigneur. Parce que tu as ce qu'il y a de meilleur pour moi. Tu as ce qu'il y a de meilleur pour mon foyer. Tu as ce qu'il y a de meilleur pour ma famille et pour mon ministère. Au nom puissant de Jésus, tu es notre héritage. Tu es notre héritage et nous te bénissons à cet effet. Au nom puissant de Jésus, je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Alléluia. Même dans la nuit, Seigneur, tu m'orientes. Même dans la nuit, tu me montres la voie à suivre. Tu es mon conseiller par excellence et je ne m'égarerai point. Tant que tu es vivant, Seigneur, je ne chancellerai pas. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Tu ne chancelles pas. Ta maison ne chancelle pas. Ton foyer ne chancelle pas. Tes affaires ne chancellent pas. Ta mission, ton ministère ne chancelle pas. Car Dieu est à ta droite. Au nom de Jésus. Aussi mon cœur est dans la joie. Mon esprit est dans l'allégresse. Alléluia. Merci Père d'enlever le manteau de deuil et de recouvrir tes enfants d'un manteau de joie et d'allégresse maintenant. Au nom de Jésus, Saint-Esprit consolateur, le Saint-Esprit essuie tes larmes, te console. Au nom de Jésus, apaise les douleurs de ton cœur en cette saison. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et sois dans la joie et sois dans l'allégresse au nom de Jésus. Et mon corps repose en sécurité. Alléluia. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas de manière précoce. Je ne quitterai pas cette terre sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu m'a créé. Je ne quitterai pas cette terre sans être l'adorateur par excellence en esprit et en vérité que le Seigneur veut que je sois. Je ne quitterai pas cette terre sans être un pacificateur vivant en harmonie avec les autres membres du corps de Christ. Je ne quitterai pas cette terre sans être l'imitateur par excellence du caractère de Christ. Je ne quitterai pas cette terre sans opérer comme Christ a opéré avec autorité et puissance. Je ne quitterai pas cette terre sans prêcher comme Christ a prêché. Je ne quitterai pas cette terre sans enseigner comme Christ a enseigné. Je ne quitterai pas cette terre sans guérir comme Christ a guéri. Je ne quitterai pas cette terre sans chasser les démons comme Christ les a chassés. Je ne quitterai pas cette terre sans purifier les lépreux comme Christ les a purifiés. Et je le fais au nom de Jésus. Ibarakabashiki, Rikibabasha Karabashiki, Iboroko Babaya Karabashiki, Iboroko Babasha Karabashiki, Rikibubo Shoko Riga Bababa, Ibarakabashiki, Riga Shakayabashiki, Iboroko Bababa.
Je ne quitterai pas cette terre sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Je ne quitterai pas cette terre sans être l'adoratrice en esprit et en vérité que Dieu veut que je sois, sans être la pacificatrice que Dieu veut que je sois, sans être l'imitatrice du caractère de Christ, sans être la servante que Dieu veut que je sois, sans être la missionnaire que Dieu veut que je sois. Au nom de Jésus, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Recevez maintenant les joies abondantes de l'Éternel. Recevez les délices éternelles de l'Éternel maintenant, au nom puissant de Jésus. Jour 16, les niveaux de la prière. La demeure dans la présence de Dieu nous permet de gravir les niveaux dans la prière au nom de Jésus. Recevez une nouvelle onction de prière maintenant. Recevez l'onction de prière maintenant au nom de Jésus. Plus nous prions, plus Dieu nous amène à une autre dimension plus élevée dans la prière. Que cela soit ton partage au nom de Jésus, une dimension plus élevée dans la prière, que la prière exaucée à 100% soit ton partage, la prière qualitative et la prière quantitative soit ton partage au nom de Jésus. La Bible nous parle de 3 niveaux de prière selon Matthieu 7,7. Le premier niveau correspond à demander et l'on vous donnera. Demandez maintenant et recevez de l'Éternel au nom de Jésus. Formule ta demande à l'Éternel. Demande. Et la conséquence de ce que tu demandes est que tu reçois au nom de Jésus. Demande un bébé. Demande un mariage. Demande une prière qualitative et quantitative. Demande à écouter sa voix. Demande. Formule ta demande. Formule ta demande selon ton besoin et selon la volonté de Dieu. Et je confesse que tu reçois au nom de Jésus. Le second niveau correspond à chercher et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Le troisième niveau correspond à frapper et l'on vous ouvrira. Père, je déclare que je demande et je reçois. Je cherche et je trouve. Je frappe et on m'ouvre. Au nom de Jésus. Amen. Demandez et on vous donnera. C'est prier selon la volonté révélée de Dieu, selon le Dr. Bright. La parole de Dieu est clairement révélée dans la Bible. C'est un niveau basique de la prière où toutes les requêtes sont tirées de la Bible. La Bible contient toutes les requêtes possibles pour la croissance multidimensionnelle de tout chrétien. Même les requêtes personnelles de Jésus s'y trouvent. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Si vous aimez Jésus, priez pour les ouvriers qualifiés dans le grand champ de mission. Si vous aimez Jésus, priez pour être un ouvrier qualifié dans son grand champ de mission au nom puissant de Jésus. Père, pendant que nous lisons la Bible, tu nous révèles pleinement ta volonté, tu nous révèles les sujets particuliers et nous demandons selon la parole, nous demandons selon ce qui est écrit, nous demandons selon ta volonté parfaite et nous recevons au nom puissant de Jésus. Cherchez et vous trouverez. C'est prier selon la volonté non révélée de Dieu. La Bible révèle que nous devons prier sans cesse. Prier les uns pour les autres. Seigneur, enseigne-nous à prier sans cesse. Enseigne-nous à laisser l'Esprit de Dieu prier au travers de nous. Donne-nous d'être des intercesseurs au nom de Jésus. La Bible nous enseigne également qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, sans toutefois contenir le nom de la personne que vous épouserez. Elle nous apprend à travailler pour accomplir une mission, sans contenir la profession que vous exercerez. Vous avez besoin de la révélation de Dieu au contact de sa parole pour discerner clairement ce que vous ferez. Seigneur, tu révèles ta pensée, tu révèles le tréfonds de ta pensée pour chaque projet de mariage, pour chaque profession, au nom de Jésus. Cette révélation peut nécessiter un travail supplémentaire dans le jeûne et dans la prière. Les chrétiens paresseux auront de la peine à rechercher la révélation de Dieu en ce qui concerne leur futur conjoint, leur future conjointe, le choix de leur profession, etc. Le second niveau de prière est supérieur au premier. Seigneur, accorde-nous la grâce et le courage de te chercher,
de chercher ton opinion par rapport à notre travail, de chercher ton opinion par rapport à notre futur mariage. Donne-nous de chercher ta révélation en ce qui concerne notre ministère, de chercher ta face, de chercher ta révélation et prier selon ta révélation. Nous ne voulons pas prier pour prier, nous ne voulons pas prier sans discernement. Non, nous souhaitons que ta parole soit le socle de nos prières et que tu te révèles pendant que nous sommes en train de chercher ta face, pendant que nous sommes en train de chercher ta volonté parfaite. Tu te révèles à nous au nom puissant de Jésus. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est prier selon la volonté résistée de Dieu. Donc, demandez et on vous donnera. C'est prier selon la volonté révélée de Dieu. Seigneur, enseigne-nous à prier selon ta volonté révélée dans la parole au nom de Jésus. Cherchez et vous trouverez, c'est prier selon la volonté non révélée de Dieu. Seigneur, enseigne-nous à rechercher d'abord ta volonté révélée avant de prier selon cette volonté-là. Au nom de Jésus, nous refusons toutes sortes de tâtonnements. Frappez et l'on vous ouvrira, c'est prier selon la volonté résistée de Dieu. Seigneur, même en cas de résistance, donne-nous de ne pas nous décourager. Accorde-nous la force, la grâce de persévérer comme la veuve et le juge inique. Donne-nous de persévérer et par la foi au nom de Jésus. Dans la volonté révélée de Dieu, tout est écrit dans la parole. Dans la volonté non révélée de Dieu, il faut d'abord discerner la volonté de Dieu avant de prier pour elle. Et dans la volonté résistée de Dieu, la volonté de Dieu est connue, mais elle n'est pas encore accomplie. Père, je refuse de perdre courage dans le cas de la volonté résistée. Je refuse de perdre courage au nom puissant de Jésus. Abraham savait que Dieu lui donnerait un enfant, mais il ne savait exactement à quel moment les choses se réaliseraient. C'est dans l'ignorance du temps convenant fixé par Dieu qu'il s'est compromis avec la conception d'Ismaël. C'est ici que je conseille généralement de proclamer les paroles que Dieu nous a déjà révélées avec assurance. En proclamant la réponse de Dieu et en s'appuyant sur des versets bibliques, nous nous écoutons. Et la parole de Dieu proclamée nous donne la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors tu es dans une difficulté, tu attends un enfant depuis fort longtemps, tu t'es marié depuis 10 ans, tu n'as pas d'enfant, mais le Seigneur revient tout le temps que tu auras un bébé. C'est une volonté résistée, alors ne te décourage pas, appuie-toi sur la promesse et attends à la réalisation de la promesse et que la gloire te revienne en tout point, que le nom de l'Éternel soit béni et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Et baraka bashaka yamashiki. Et boroko baba yeke shekeri gaja gayamasha karabashiki. Ege rege bubu yoko rogo baba shaka rabashiki. Et baraka baba bubu yoko riga sheke rege baba. Le Seigneur t'a promis un travail précis et concis, mais cela tarde à arriver et tu es sur le point de te décourager. Continue de prier selon la volonté résistée de Dieu. C'est le niveau le plus élevé de la prière. Et peu de chrétiens parviennent à ce niveau sans se compromettre. Anne, la mère de Samuel, a pu attendre le temps convenable pour concevoir Samuel. Quelle grâce! Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à être ivres de la prière comme cette femme. Au nom puissant de Jésus, Anne la prophétesse a discerné le temps convenable pour parler de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Mais combien sont les célibataires âgés qui se compromettent parce que la personne à épouser traîne le pas, entre guillemets? Combien sont les femmes qui se compromettent à cause de l'absence d'un enfant? Combien sont les couples qui sont déchirés à cause de l'absence d'un emploi convenable? Combien sont les chrétiens qui se compromettent parce qu'ils attendent la réalisation d'une promesse qui semble ne pas s'accomplir, entre guillemets? Combien sont les parents qui se compromettent parce qu'ils ne voient pas encore ce qu'ils espéraient de leurs enfants? Combien sont les femmes qui se lassent, qui se fatiguent parce qu'elles attendent des transformations dans la vie de leur conjoint? La compromission est généralement due au découragement, à l'impatience
et à l'absence de direction du Saint-Esprit. Et je confesse que cela ne sera pas notre partage. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et barakabashike, regebabasha karabashike, et boroko babasha karabashike. Priez selon la volonté révélée de Dieu. Priez selon la volonté non révélée de Dieu. Priez selon la volonté résistée de Dieu. Abashike reke babasha karabashike et boroko babaya karabashike. Pour écouter la voix de Dieu, il faut partir de la volonté révélée à la volonté non révélée et de la volonté non révélée à la volonté résistée de Dieu. Il s'agit de quitter le parvis pour le lieu saint et le lieu saint pour le saint des saints. Et barakabashike reke boboyoko rigasha kayamashaka et boroko babayeke reke babasha karabashike reke bababa. Autrement dit, il faut quitter la véranda pour le salon et partir du salon pour la chambre. Et c'est dans la profondeur de notre communion que nous saisirons la voix de Dieu. Quelle est votre détermination à aller en eau profonde avec Dieu? Eba sheke, reke baba shaka, yaba yakaraba sheke, ebo roko baba yeke sheke, riga shaka yamashaka. Seigneur, enseigne-nous à prier selon la volonté révélée qui est dans la parole, qui est dans la Bible. Père, enseigne-nous à prier selon ta volonté non révélée. Au nom puissant de Jésus, montre-nous comment discerner ta volonté, chercher ta face avant de nous engager dans une prière selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, montre-nous la posture à tenir, la position spirituelle que nous devons prendre pour prier selon la volonté résister, selon ta volonté résister. Au nom puissant de Jésus, apprends à nos adolescents à développer une vie de prière disciplinée comme Daniel. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Accorde à nos enfants, à nos adolescents d'avoir des vies de prière disciplinées pour ta gloire. Au nom de Jésus, célibataires, levez-vous et demandez une chose précise à l'Éternel en cette saison. Selon qu'il est écrit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Célibataire, que ta joie soit parfaite. J'appelle à l'existence par la foi les mariages des célibataires en cette saison, que les mariages quittent du monde spirituel pour le monde terrestre. Au nom puissant de Jésus, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé parce qu'en demandant, vous n'avez pas respecté le caractère de Jésus, vous n'avez pas respecté la nature de Jésus, vous n'étiez pas en conformité avec la parole de Dieu. C'est le moment de te dépouiller de toi-même et de formuler une demande qui sera agréée par le Père. Demande et que ta joie soit parfaite. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, demandez. Demandez et vous recevrez. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Et je proclame maintenant que le Seigneur Jésus redresse les dos courbés et les pieds fatigués. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je proclame que le Seigneur nous donne en ce moment une couronne d'or pur. Merci Seigneur. Et il met sur nos têtes des couronnes pour nous distinguer en cette saison. Au nom de Jésus. Merci Père parce que tu pourvois à nos besoins malgré l'inflation sur le marché. Au nom puissant de Jésus, je suis un adorateur en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus, Père, tu ouvres les nouvelles opportunités en cette saison. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent et les blocages sont ôtés. Au nom puissant de Jésus, l'œuvre de tes mains est bénie. Les eaux descendent et fécondent l'œuvre de tes mains en cette saison. Au nom de Jésus, nous marchons les yeux fixés sur toi et rien que sur toi. Au nom puissant de Jésus, nous prenons notre envol comme des aigles. Nous voyons loin. Nous marchons et nous ne sommes pas fatigués. Nous courons et nous ne nous lassons pas. Au nom de Jésus, la pluie de l'Éternel tombe maintenant dans nos vies. Le Seigneur nous inonde. Que la pluie de la première saison tombe. Que la pluie de l'arrière-saison descende dans nos maisons. La pluie de la multiplication. La pluie de la reproduction. Au nom puissant de Jésus, nous grandissons dans la demeure, dans
dans la présence de l'Éternel. Nous grandissons dans l'écoute de la voix de Dieu. Merci Père, parce que nous pouvons discerner clairement ta voix parmi une multitude de voix. Au nom puissant de Jésus, je proclame que nous augmentons de volume. Le Seigneur augmente notre volume. Il élargit nos vases pendant que nos responsabilités s'accroissent. Et Père, dépouille-moi de moi et remplis-moi de toi. Dépouille-moi de moi et remplis-moi de toi, car le Seigneur ne saurait remplir un vase qui est plein. Vide-toi de toi, vide-toi de ta chair et laisse le Saint-Esprit qui coule à flot maintenant. Remplis ton vase au nom puissant de Jésus. Tu arroses nos déserts, tu arroses nos déserts. La stagnation cède la place à la vitesse. La vitesse du Saint-Esprit est ton partage. La vitesse dit desquelles est dorénavant ton partage. Au nom puissant de Jésus, je proclame que le Seigneur t'a appelé pour le salut. Il t'a appelé pour la gloire. Il t'a appelé pour la guérison. Il t'a appelé pour la restauration. Alors reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ton salut en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Je te prendrai par la main, dit l'Éternel. Et l'Éternel te tend la main en ce jour. Est-ce que tu es disposé à saisir la main de l'Éternel pour une nouvelle amitié, pour un nouveau départ, pour une nouvelle histoire, pour un jour de gloire, un jour nouveau, une cloche nouvelle de la restauration, une cloche nouvelle des bontés éternelles, des joies abondantes, à sonner, un jour nouveau s'est levé et le Seigneur te tient par la main, il te prend par la main au nom puissant de Jésus. Je t'établis comme lumière des nations. Merci Seigneur pour cette grâce, merci pour cette faveur. Va et éclaire, va et donne-leur toi-même à manger parce que tu es établi comme lumière des nations, que ta lumière brille et que les hommes voient, que tu es la lumière, que tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Au nom de Jésus, je t'établis pour ouvrir les yeux des aveugles. Au nom de Jésus, va et accomplis cette mission. Prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, alors chassez les démons, purifiez les lépreux. Purifier les lépreux et ressusciter les morts. Que cela soit notre partage dans le grand champ de mission au nom puissant de Jésus pour faire sortir des prisons, des captifs. Telle est ta responsabilité. Je proclame que je suis un instrument de guérison et de restauration des captifs. Les aveugles en ma présence voient. Au nom de Jésus, quel que soit ton problème de vue, je confesse que tu es libéré. Je proclame que tu es guéri par le nom puissant de Jésus et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Je libère les prisonniers de leur cachot et de leur désespoir, de leurs ténèbres, et je les amène à la lumière. Au nom puissant de Jésus, les premières choses se sont accomplies et je vous annonce de nouvelles. Les nouvelles choses en cette saison, les nouvelles choses en cette saison, les nouvelles choses dans ta vie spirituelle, les nouvelles choses dans ta maison, les nouvelles choses dans ton couple, les nouvelles choses dans ta famille, les nouvelles choses dans tes entreprises, les nouvelles choses dans tes affaires, les nouvelles choses dans ton ministère. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses nouvelles, les choses nouvelles. J'appelle à l'existence des choses nouvelles dans la vie des enfants. J'appelle à l'existence des choses nouvelles dans la vie des adolescents. J'appelle à l'existence des choses nouvelles dans la vie des célibataires. J'appelle à l'existence des choses nouvelles dans la vie des célibataires. J'appelle à l'existence des choses nouvelles dans la vie des femmes. J'appelle à l'existence des choses nouvelles dans la vie des hommes. J'appelle à l'existence des choses nouvelles dans la vie des foyers. J'appelle à l'existence des choses nouvelles dans les familles. J'appelle à l'existence des choses nouvelles dans le corps de Christ. J'appelle à l'existence des choses nouvelles dans la vie des fils et des filles de Dieu. J'appelle à l'existence des choses nouvelles dans la vie des serviteurs et des servants de l'Éternel. Et je proclame que le Seigneur t'exauce maintenant. Le Seigneur répond à tes besoins maintenant. Il ne nous abandonne pas. Il ne le fera jamais. Il fait jaillir les fleuves sur les collines de nos maisons. Il fait jaillir les fleuves sur les collines de nos foyers, des sources au milieu de nos familles. Dieu change la terre aride en courant d'eau en cette saison. Le Père change ton désert,
ton désert, en étang de feu, en étang d'eau, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je proclame que les choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle création, tu es une nouvelle créature. La gloire de l'Éternel repose sur chacune de nos maisons maintenant. La gloire de l'Éternel repose sur chacune de nos vies maintenant. La gloire de l'Éternel repose sur chacune de nos familles en cette saison. La gloire, la lumière de l'Éternel repose sur chacun de nos ministères en cette saison. La gloire de l'Éternel repose sur le corps de Christ. La gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel repose sur chacune de nos familles. La gloire de Dieu repose sur ma nation, le Cameroun, et par extension, les nations de la terre. Au nom puissant de Jésus, que la gloire de l'Éternel remplisse nos maisons. Au nom puissant de Jésus, soyez abondamment et richement bénis en Jésus. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve